Au sommaire de cette édition, au Tchad, pour dénoncer les agressions que subissent les journalistes, l'Union des journalistes du Tchad a décrété ce mercredi journée sans presse sur l'ensemble du territoire. Au Mali, les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels. C'est ce qu'a indiqué le représentant spécial de la mission de l'Union africaine au Mali et dans le Sahel. Et puis au Bénin, la 9e édition de Wemehwe a été lancée ce mercredi à Adjoun, en présence de nombreuses autorités politico-administratives, des têtes couronnées et des responsables de culte. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. 6 mois après la rupture par N'Djamena des liens avec l'Émirat, le Tchad et le Qatar ont rétabli leurs relations diplomatiques. Sous la pression de l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes, le Tchad avait fermé en août dernier l'ambassade du Qatar à N'Djamena. Il avait aussi expulsé les diplomates qataris et ce, tout en accusant le gouvernement de Doha de déstabiliser le Tchad via son voisin libyen. D'autres pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Niger, la Mauritanie et le Sénégal, ont également rompu l'an dernier leur lien avec le Qatar, dans ce qui semble être un soutien à Riyad. Toujours au Tchad, la journée de ce mercredi a été décrétée journée sans presse sur l'ensemble du territoire. Un mouvement à l'appel de l'Union des journalistes du Tchad en collaboration avec plusieurs organes de presse. L'objectif est de dénoncer les agressions que subissent les journalistes dans ce pays. La journée sans presse s'est faite ressentie mercredi au Tchad. Notamment, les rues de la capitale N'Djamena sont restées sans vendeurs de journaux. Les radios privées installées dans la capitale tchadienne sont aussi restées silencieuses, ainsi que les radios privées dans les régions méridionales du pays. Au Tchad, les reporters sont régulièrement arrêtés après la publication de certains articles. La plupart d'entre eux sont libérés assez rapidement et comparaissent libres. Mais quelques-uns ont subi de mauvais traitements en prison, à en croire l'ONG Reporters sans frontières. Le blogueur Tadjedine Mahamad Babouri est détenu depuis 15 mois pour avoir critiqué le régime sur les réseaux sociaux. Un comité d'action a été créé en janvier pour sa libération. Le Tchad était en 2017 classé 121e sur 180 dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Enfin, les résultats des élections locales du 4 février dernier en Guinée sont connus. Le parti du président guinéen Alpha Condé, le RPG, a gagné devant le principal parti de l'opposition, l'UFDG, de Cellou Dalein Diallo. Les images. Âprement disputées par le RPG et l'UFDG, les élections locales en Guinée ont été, en fin de compte, remportées par le parti au pouvoir, celui du président Alpha Condé. Cependant, un hic. La capitale Conakry, selon les résultats quasi définitifs disponibles mercredi, a été raflée par le principal parti de l'opposition. Si à l'échelle nationale, le Rassemblement du peuple guinéen d'Alpha Condé domine, il est devancé dans la capitale qui compte près du quart de la population du pays. Sur les 5 communes de Conakry, le parti d'opposition UFDG remporte 69 sièges contre 57 mandats pour le RPG, 23 pour l'UFR et 20 pour les candidats indépendants. Ce sont les chiffres de la Commission électorale indépendante nationale qui a mis plus de 2 semaines pour publier ses résultats. Ces élections locales étaient les premières depuis la fin des régimes autoritaires qui ont dirigé le pays pendant plus de 50 ans. Toutefois, il faut noter que ce scrutin local s'est tenu avec 8 ans de retard sur le calendrier institutionnel. Je l'annonçais en titre, le représentant spécial de la mission de l'Union africaine au Mali et dans le Sahel indique que malgré la situation sécuritaire difficile dans ce pays, les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Pierre Bouyoya s'est aussi prononcé sur le processus de paix en cours au Mali. C'était lors d'une conférence de presse à Bamako, le point avec Alima Ben Touré.
Le Mali se prépare à aller à des élections générales en 2018. Des élections qui interviennent dans un contexte sécuritaire difficile, caractérisé par des attaques au quotidien de la part des groupes terroristes qui ont entraîné de nombreux morts. Malgré ce contexte sécuritaire difficile, l'Union africaine, par la voix de son représentant au Mali et au Sahel, estime que les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Ces élections, il faut qu'elles aient lieu, parce que l'alternative est beaucoup plus compliquée. Alors, est-ce qu'on peut organiser des élections libres et transparentes malgré cela? Oui, parce que malgré tout, il y a une bonne partie du Mali où rien n'empêche d'organiser des élections libres et transparentes. Selon Pierre Buyoya, l'UA est préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire au Mali et dans le Sahel. C'est pourquoi l'Union a fortement appuyé la création de la force conjointe du G5 Sahel. Elle continuera à appuyer le processus de paix en cours dans toutes ses formes. On continuera d'apporter notre soutien politique et technique à la force conjointe du G5 Sahel. Donc concrètement, hormis le plaidoyer de haut niveau mené pour le financement intégral et pérenne du budget de cette force conjointe, notre mission, donc l'Union africaine mettra à la disposition de cette force une équipe d'experts militaires au siège de l'état-major de la force conjointe à Sévaré, ainsi qu'une mission d'experts financiers au siège du secrétariat permanent du G5 Sahel pour apporter l'expertise de l'Union africaine en matière de gestion de trust fund. Pierre Buyoya précise que l'année 2018 est une année de réforme à l'Union africaine. L'Union panafricaine verra comment apporter des moyens autonomes pour son fonctionnement. Il s'agira, dit-il, de revoir les structures et les priorités de l'Union. Allons à présent au Niger pour parler éducation. Le torchon brûle entre l'Union des étudiants de l'Université de Niamey et la section du syndicat des enseignants chercheurs et supérieurs de Niamey. Les enseignants observent une grève illimitée depuis lundi dernier. Ils exigent la dissolution de la commission de sécurité des étudiants ainsi que l'exclusion des étudiants qui auraient agressé un enseignant. L'Union des scolaires nigériens s'insurge pour sa part contre l'attitude du syndicat des enseignants-chercheurs. Voici la réaction du secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. L'USN a aidé les SNEX à exister. C'est notre chère organisation et pleine d'histoire qui avait permis aux SNEX d'exister. L'USN avait amené la démocratie dans ces pays et permis aux SNEX de lancer un mot et avoir la liberté d'expression. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, les SNEX évidemment ne comprennent pas. C'est que s'attaquer à notre organisation, s'attaquer à la CASO, c'est s'attaquer aux sections de l'USN, c'est s'attaquer au comité directeur et c'est s'attaquer à la souveraineté de notre organisation. Ce n'est pas un cadeau. L'USN n'a pas négocié son existence. L'USN n'a pas négocié sa force, l'USN a arraché son existence, l'USN a arraché sa reconnaissance juridique et l'USN est toujours sur les mêmes pieds pour affirmer sa souveraineté et sa force vis-à-vis de n'importe quel prédateur qui veut aujourd'hui la genouiller. Aujourd'hui, la question que l'opinion nationale et internationale doit se poser, et au-delà que les SNEX doivent se poser, c'est qu'est-ce qu'un enseignant-chercheur gagne quand un étudiant, fils du pauvre, qui est peut-être même l'espoir de sa famille, se voit de manière définitive exclure de l'université. Vous voyez combien de fois encore les SNEX se rabaissent, se mettent trop bas pour demander évidemment des questions purement inhumaines. Parce qu'aujourd'hui, exclure un camarade qui peut-être c'est l'espoir même de sa famille, c'est des questions inhumaines et c'est des questions qui mettent en pays le retard. Au Nigeria, l'armée aurait libéré un certain nombre des 111 collégiennes qui étaient encore portées disparues ce mercredi. Et ce, après leur enlèvement par Boko Haram à Dapchi, dans l'état de Yobe, 2 jours plus tôt. Plusieurs lycéennes enlevées cette semaine dans le nord-est du Nigeria par Boko Haram, après l'attaque ce lundi d'un internat du village de Dapchi, dans le Yobe, ont été secourues par l'armée, selon les autorités locales. Ce jeudi, les familles attendaient le retour des filles avec inquiétude, ignorant combien se trouvait encore entre les mains des djihadistes.
sans préciser le nombre de lycéennes retrouvées ni les circonstances dans lesquelles elles avaient été libérées des terroristes qui les avaient enlevées. Le porte-parole du gouverneur de l'État a assuré qu'elles sont actuellement sous la garde de l'armée nigériane. Une délégation du gouvernement fédéral conduite par le ministre de la Défense est également attendue ce jeudi à Dapchi. Il faut dire que cet enlèvement a ravivé la crainte de nouveaux Chibok, du nom de la ville de l'État voisin de Borno, où Boko Haram avait enlevé 276 élèves d'un internat en avril 2014, provoquant une vague d'indignation mondiale. Les Zimbabwéens ont marqué ce mercredi le 94e anniversaire de l'ancien président Robert Mugabe en observant une journée fériée. Il s'agit de son tout premier depuis sa démission. L'ancien chef d'État l'a célébré dans l'intimité, sans les gâteaux extravagants et discours en censeur typique qui avaient caractérisé ses 37 ans de règne. Changement d'ambiance cette année. Robert Mugabe souffle ses 94 bougies dans l'intimité, quelques mois après sa démission forcée en novembre, à la suite d'un coup de force des militaires. Lorsqu'il était encore au pouvoir, Robert Mugabe avait l'habitude de prononcer à cette occasion un long discours devant des milliers de personnes. Un imposant gâteau que plusieurs personnes devaient porter sur la table du banquet était généralement le clou du spectacle. Aucun des ministères qui d'habitude faisait cas de cet anniversaire ne l'a évoqué publiquement. Ambassadeurs et chefs d'État sont également restés silencieux. Mais c'est la première année que les Zimbabwéens observent un jour férié à l'occasion de l'anniversaire de leur ancien président. Mercredi, les services publics et les écoles sont restés fermés à l'occasion de cette journée nationale dite de la jeunesse Robert Mugabe. L'instauration de ce nouveau jour férié avait été annoncée en août par le gouvernement de Robert Mugabe, mais elle n'avait été officialisée que quelques jours après la prestation de serment du nouveau président Emmerson Mnangagwa en novembre dernier. Et puis au Bénin, la fête identitaire des fils et filles de la vallée de l'Ouémé a connu sa cérémonie de lancement à Adjon ce mercredi. Et ce, par une messe d'action de grâce et l'inauguration d'un module de 3 classes entièrement équipées, plus bureau directeur et magasin au profit de l'EPP Patissa Silicor. C'est par une messe d'action de grâce animée par l'Église du christianisme céleste que les organisateurs ont lancé les festivités entrant dans le cadre de Ouémekwe édition 2018. S'en est suivi l'inauguration d'un module de 3 classes entièrement équipées, plus bureau directeur et magasin, au profit de l'EPP Patissa Silicor, dont la construction est entièrement financée par l'association Ouémekwe. En effet, chaque année, l'association Ouémekwe construit une infrastructure dans la commune qui abrite l'événement. Un apport conséquent pour le développement de la vallée de l'Ouémé. Il y a 2 mois, les enfants étudiaient sous des paillotes. Et nous avions reçu les photos de 8 écoles. Mais parmi les 8 écoles, l'école qui est plus dans le besoin, c'était Silicor. Donc ce n'est pas par hasard que nous avons choisi Silicor. Ce module de classe est l'œuvre de Ouémekwe. Et quand on dit Ouémekwe, c'est toutes les filles et fils de la vallée. On voit les élèves et les maîtres de l'EPP Patissa Silicor de même que nos parents, nous vous remercions beaucoup pour avoir pensé à nous. En échange, nous allons très bien travailler pour hisser très haut le nom de notre école. Le festival Ouémekwe célèbre chaque année les retrouvailles des ressortissants de la vallée de l'Ouémé. Il donne l'occasion aux populations de l'ère socio-culturelle Ouémé de mettre en valeur leurs origines à travers ses arts et cultures et de contribuer de manière solidaire au développement de la région. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À bientôt.